je l'ai passé avant l'écrit. C'était un samedi, je me souviens, en début d'après-midi. Il fallait que j'aille, c'était à Paris, je suis allé au lycée Charlemagne, dans le Marais, dans le 4e arrondissement. Et j'étais arrivé avec ma liste de textes qu'on avait étudiés pendant l'année. Je devais avoir, je crois, une quarantaine, une cinquantaine de textes qui allaient où on prenait en compte d'ailleurs les textes, souvenez-vous, de seconde, si on voulait. Et donc on allait de Montaigne, Rabelais, on passait évidemment par le théâtre de Corneille, de Racine, et puis on arrivait aux Lumières, et puis on allait jusqu'au XXe siècle. Je devais avoir quelques textes probablement de Cocteau et de Giraudoux, je ne sais plus. C'est l'examinateur qui a choisi le texte et je suis tombé sur Montesquieu. Montesquieu, pour moi, je ne sais plus du tout sur quel texte je suis tombé, mais évidemment, il faut retenir deux choses de Montesquieu, d'après moi. D'abord, trois choses. D'abord, ce livre, Les Lettres persanes, qui sont qui manquent pas de sel, comme dirait notre président de la République aujourd'hui. Après, il faut retenir le fait que ce soit un des pères, on peut dire ça comme ça, de la séparation des pouvoirs. C'est lui qui a théorisé la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire, même si on va bien dans le fond, parce que j'ai relu souvent l'esprit des lois, en fait il laisse un peu de côté le pouvoir judiciaire, c'est surtout l'exécutif et le législatif qui a une importance. Et puis il y a une troisième notion qui me paraît importante chez Montesquieu et qui m'a toujours frappé, c'était la théorie des climats. Et si aujourd'hui un philosophe ou un écrivain ressortait cette théorie telle que lui la présentait, je pense qu'il se ferait traiter de raciste. Parce que cette théorie de climat, de façon caricaturale évidemment, cette théorie de climat, elle disait quoi? Elle disait que les peuples du Nord étaient des peuples qui étaient organisés, sérieux, pleins de vertus, et puis que les peuples du Sud étaient peut-être un peu moins travailleurs, un peu moins vertueux, et donc les peuples du Nord étaient supérieurs d'une certaine façon, enfin c'est pas comme ça qu'il le racontait ni qu'il le disait, mais au peuple du Sud. Et d'ailleurs, il s'est fait accrocher Montesquieu pendant très longtemps, à la fin du XVIIIe siècle, après sa mort, parce qu'il est mort avant la Révolution, même s'il a grandement inspiré les constitutions de la Révolution, les différentes constitutions, surtout la première d'ailleurs, il a été très critiqué pour cette théorie des climats, et il a été très critiqué aussi pour son regard sur l'esclavage. Parce qu'en fait, il disait que l'esclavage, il était évidemment pas pour, mais que l'esclavage, il y avait néanmoins un phénomène naturel qui faisait que si on traitait bien des esclaves, c'était à peu près normal que ça se passe comme ça. Voilà Montesquieu. Alors Montesquieu, j'en ai gardé un souvenir ému, et il faut savoir que des quatre grands philosophes des Lumières, qu'on cite tout le temps, c'est-à-dire Montesquieu, Rousseau, Voltaire et Diderot, celui vers qui je me tourne le plus souvent quand même, c'est pas Montesquieu, c'est Diderot, c'est le neveu de Rameau, qui est à mon avis un esprit d'une finesse inégalable.